Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne de Zeraot Choupi. Le concept aujourd'hui va être simple, je vais parler donc de mes 10 Pokémon stratégiques préférés. Et par quoi? Donc par classement, par référence, aussi par design et donc stratégiquement parlant. Pour commencer, le premier Pokémon préféré, il s'agit donc de Zeraora, Pokémon de type électrique, évidemment. Hein. Donc, ce Pokémon a 143 de vitesse. Qu'est-ce que j'aime chez ce Pokémon? Déjà, dans un premier temps, il dépasse l'Ansorien. En 8ème génération, il était donc overuse. Évidemment, hein, voilà. On va pas parler en 7G parce que voilà, il a 5% d'utilisation en fin de 8G, mais il était donc overuse et ça c'était intéressant. Son set le meilleur, c'était les grosses bottes, donc il était très utilisé avec le set notamment le set de grosses bottes gonflettes avec bulk up. Il pouvait être aussi pivot avec change éclair. Qu'est-ce que j'aime aussi chez ce Pokémon, c'est que c'est un tigre, donc parce que moi j'adore les tigres personnellement. Et il y a aussi un peu de lore autour de ce Pokémon fabuleux, c'est que il y a un film qui s'appelle Le pouvoir entre nous et un livre qui est sorti dessus. Évidemment, je veux bien que tu le montres, Anna, s'il te plaît, si c'est possible. Voilà, donc je te remercie Anna de bien vouloir montrer ce livre. Donc ce livre qui s'appelle Le pouvoir entre nous, donc de Zeraora, parle donc de la ville de Foula, la ville du vent. Et en fait, Zeraora, le Pokémon vif et clair. Et dans cette ville, la ville du vent, donc le gardien protecteur est évidemment Lugia. Mais Zeraora est là pour donc protéger les éventuels assaillants de la centrale électrique et aussi protéger les Pokémon qui sont dans la nature aux alentours. Il s'est également attaché à une petite fille. Donc il doit faire face notamment à un tyrannosif et à divers ennemis. Donc c'est pour ça, c'est une sorte de gardien protecteur. Voilà, j'aime beaucoup ce Pokémon, tout simplement. On va donc, Anna, si tu veux bien remettre la caméra. Donc on va donc ensuite parler du Pokémon suivant, évidemment. Il s'agit de l'Agron, si je dis pas de bêtises. L'Agron, il y a différentes façons pour ce Pokémon. Attendez, j'arrive à le trouver. Là, alors déjà, l'Agron. On va plutôt aller sur Mégalagron. Voilà. Alors Mégalagron, ou on préfère l'Agron, c'est un Pokémon de type au sol. Donc c'est un Pokémon qui n'a qu'une seule faiblesse. On peut aussi aller sur l'Agron, c'est exactement la même chose. Donc ce Pokémon n'a qu'une seule faiblesse en stratégie, c'est très très fort. Alors, qu'est-ce que j'aime chez l'Agron? Lui, c'est référence, pas que le lore, mais parce que mon premier jeu, c'était Pokémon Saphir. Pokémon Saphir, du coup, de la 3ème génération. Et c'était mon tout premier starter, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour ce Pokémon. C'est aussi un petit peu une salamandre, je suis très attaché du coup à ce genre de créature. Et j'aime bien de toute façon son arbre d'évolution qui est Flobio et Gobu. Alors c'est un Pokémon très lent, ce que j'adore avec lui si on parle maintenant de la stratégie. C'est que on va peut-être aller en 8ème génération. Là, si, je suis en 8ème génération. C'est que ce Pokémon, en fait, quand vous regardez son set, il a accès à Au revoir. Et donc il peut pivoter défensivement. Moi je jouais Piège de Roc, je le jouais avec Cavalerie Lourde parce que comme ça tu pouvais, comme je le jouais aussi avec Gorithmique, tu pouvais taper sur, c'était pas affecté par le terrain herbu donc c'était pas gênant. Voilà. Et ce Pokémon un excellent pivot défensif. Et voilà. Le lore c'est aussi que c'est le Pokémon de Ruby. Donc un des antagonistes tout simplement un des jeux Pokémon de la 3ème génération, de Hoenn, parce que je suis très attaché à la région de Hoenn, voilà pourquoi si j'adore la. Le prochain Pokémon, donc, il s'agit de Corvus. Alors, Corvus, pourquoi j'aime ce Pokémon? Corvus, évidemment. Voilà, on va arriver à Corvus. Alors quand c'est comme ça, faut taper le Pokémon ici.
pour le trouver tout simplement, et voilà. Alors Corvallis c'est un type de acier-vol qui a 67 en speed, qui a surtout, c'est un gros tank défensif. Corvallis c'est aussi un excellent défogueur. Voilà, donc c'est un Pokémon qui est là pour retirer les hasards et les pièges de roc. J'aime ce Pokémon par rapport à son design, c'est un énorme corbeau, ça fait penser à un petit côté Halloween, moi qui est très attaché au fait d'Halloween, Irlande, tout ça, ça représente pas mal de choses. Bon là c'est plutôt britannique, mais ce Pokémon en fait, si on parle maintenant stratégiquement, c'est un Pokémon qui est très intéressant à jouer notamment avec Miroir Armor. Moi je jouais Relax aussi en fait en 8ème génération avec simplement Miroir Armor pour si vous voulez pour ça proc les baisses de stade, donc l'attaque, attaque spéciale, c'est très très fort. Tu joues avec demi-tour, tu peux jouer un peu mixed aussi. Moi je jouais 172 en def, 88 en spdef pour tanker des tonnerres Dragapult au Specs par exemple, ou Lance-Flamme. Donc très très bon Pokémon en stratégie, et le casque brut évidemment sur les Pokémon physiques qui vont venir mourir, donc très utile. Et puis le design j'adore. Alors en 4ème génération, on va parler évidemment d'un Pokémon d'un énorme coup de cœur pour moi. Par contre, je pense que ça... Ouais, c'est ça. On va faire ça. On va parler de Baojian. Attendez, si j'arrive à le trouver. Baojian. Voilà. Alors, on va aller sur Baojian, tout simplement ici. Voilà, il y a juste à le trouver ici. C'est vrai que je comprenne comment marche coup critique, mais maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc ça va. C'est cool, il y a juste à le cliquer. Alors Baojian, il y a beaucoup de choses que j'aime chez ce Pokémon. Déjà, alors on va pas parler de l'or chez lui, il n'y a que la stratégie, parce que pour l'instant c'est un nouveau Pokémon, donc c'est un Pokémon, il n'a pas eu le temps de se construire une aura. Par contre ce que j'adore, bon, c'est déjà un espèce de tigre de Bengale, des neiges, donc, vous savez j'adore le tigre des neiges. Mon personnage préféré dans l'âge de glace, c'est évidemment Diego, que j'aime beaucoup. Et donc ce que j'aime chez ce Pokémon, c'est qu'il est très rapide. Il a 135 de base speed. Il a deux priorités. Le type Glace Ténèbres, c'est très très fort offensivement. Il a le talent qui baisse la défense des Pokémon adverses. Il tape très très fort. Il a un mini bandeau choix du coup qui est déjà couplé à son talent. Donc moi je joue bandeau choix avec la Terra combat pour résister justement à demi-tour, pour avoir une neutralité à demi-tour, aussi avoir une neutralité combat et au piège de roc. Donc voilà, c'est tout ce que j'aime chez ce Pokémon. Je crois qu'au niveau de son design, il est incroyable. Donc gros coup de cœur pour Baojian. Bon, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de choses à dire sur lui. Alors, le prochain Pokémon, évidemment, il est hyper connu. Je pense que tout le monde le sait, hein. Fait partie aussi de mes Pokémon préférés. J'en parle pas beaucoup. Il s'agit donc de Ectoplasma. Alors, Ectoplasma, qu'est-ce que j'aime chez ce Pokémon? On va pas parler de Méga Ectoplasma, j'aime pas trop ça Méga, contrairement à Lagron. Alors, mais Ectoplasma, c'est un Pokémon de type Spectre Poison, qui a donc été, si on parle stratégiquement, ça a été le meilleur Pokémon de type Spectre de la première à la 6ème génération, de très loin. Il a pas trop souffert lui vous savez, des EV, de la maximisation, la perte de la maximisation des EV de la première génération, EV/IV. Donc ce Pokémon tape très fort, 130 en attaque spéciale, assez rapide, 110 en speed. À partir de la 7ème génération, a été dépassé du coup par Blacéphalogne, qui est devenu le meilleur Pokémon type Spectre. Et en 8ème génération, c'est Lanceurien, qui évidemment devenu le meilleur Pokémon de type Spectre. Ce que j'aime beaucoup du coup avec Ectoplasma, c'est déjà très fort en stratégie. Il a perdu lévitation en fait, donc ça lui a fait extrêmement mal, hein. Du coup il a la faiblesse sol. Donc c'est en plus de Psy et Spectre, donc c'est très gênant. Par contre voilà, il tape assez fort, il peut t'empoisonner. Il y a plein de sets sympas à jouer avec notamment
comment ça s'appelle, pas malédiction, mais vous savez, l'attaque qui vous permet de tuer, je ne sais plus exactement, mais bon, on y reviendra. Vous savez, l'attaque qui vous, quand on vous tape, je sais plus c'est quoi l'attaque. Bon là, bon, C7, il est lunettes choix, alors, il a tour magique, mais c'est pas le truc que je jouais dessus. Il y a un truc sur lui qui était assez joué. Lien du destin, voilà, c'est ça. Quand ça vous permet de sauver une game quand vous pouvez pas taper le Pokémon en face, bah, vous êtes bien content quand c'est du 1v1. Bah, Ectoplasma, c'est un Pokémon qui a beaucoup de lore, hein, évidemment. Ceux qui se rappellent de la tour de l'avant-ville, hein, et le lore des Tides Spectres. Voilà, Ectoplasma, c'est aussi Pokémon de Sacha dans la 8ème génération. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Pokémon. Et c'est un des meilleurs Pokémon aussi de l'histoire de la stratégie. Donc, wow, il a un design de fou, il est ultra badass pour Ectoplasma. Et il a un move pool de malade mental. Donc on va passer au prochain Pokémon. Le 6ème préféré. On va parler de, évidemment, Elector. Alors, Elector, évidemment, il y a pas mal de choses à dire sur ce Pokémon. Alors, déjà, merci. Elector, c'est un Pokémon de type électrique vol. C'est un des 3 oiseaux du climat. Ce que j'aime avec ce Pokémon, évidemment, c'est le lore dans les jeux déjà. C'est le fait qu'on puisse le trouver dans la centrale électrique. J'adore aussi parce que on en entend parler beaucoup dans les animés, dans les films. Je crois que c'est notamment le film avec Lugia où on voit justement les oiseaux du climat. Et c'est un film Pokémon incroyable. Vraiment, je vous conseille de le voir. C'est le 2e film. Et forcément, j'ai adoré Elector à partir de ce moment-là. Ce Pokémon, si on en parle au niveau stratégique, parce que là, il n'y a pas encore les 7 en 7ème génération, en 8ème génération, c'est que il a eu les grosses bottes en 8ème génération, puisque j'ai commencé la strat en 8G. C'est un Pokémon qui a un très très bon défogueur. Il peut jouer défensivement, il peut jouer offensivement aussi, avec vent violent. Il peut, défensivement avec coup de jus pour paralyser, il a atterrissage. Il peut jouer sous Rain avec Fatal Foudre. Voilà, ce Pokémon, il est très très polyvalent et il touche beaucoup de Pokémon. Il a le talent statique pour te paralyser. Donc vraiment un Pokémon. Puis il a un design de fou. Puis la représentation quand même mythologique qui me passionne, celle de Zeus notamment, qui c'est quand même le dieu de la foudre. Donc clairement voilà, ce Pokémon, on peut pas être insensible à son design, à son lore. Il a un lore de malade. Donc voilà pour Elector. On va ensuite passer au prochain Pokémon, le 7ème. Alors c'est particulier, hein, clairement ce Pokémon. Il s'agit de, comment il s'appelle en français, Ekaizer. Donc Ekaizer, c'est un Pokémon de type combat dragon combat. Pour Ekaizer, du coup on va le trouver. Alors ce Pokémon, c'est vraiment purement stratégique et aussi design. Déjà j'aime beaucoup son côté guerrier samouraï. Déjà si on parle que du design. Qu'est-ce que j'aime avec ce Pokémon, c'est qu'en fait, il est capable d'être joué mixed, donc le set Dracocophonie flamboyante avec l'Engine Scales et évidemment Vampipoint Lance-Flamme. Il peut être joué Danse Draco, Physique, Vampipoint, Séisme et Dragon Claw. Il touche beaucoup de Pokémon. Moi, ce que j'adorais, c'était notamment, ce que j'adore, c'est surtout qu'il a un énorme bulk. Il est capable de tanker un Brave Bird de Corvaeus. Et vous sauvez une game à base de Vampipoint, tu peux le placer, le jouer avec les restes. C'est très très fort, moi Como, il m'a permis de faire de belles choses en tournoi. Donc voilà, c'est un Pokémon assez sous-estimé, mais une fois qu'il est placé, il peut vous sweep toute une team. J'adore ce Pokémon, il peut aussi jouer défensif aussi avec les pièges de roc. Donc Cognobidon Sweeper aussi avec la Bessalak qui augmente la vitesse. Voilà, moi j'adore ce Pokémon. Le seul problème c'est face à des Météros où il a un peu de mal parce que sur les sets physiques quoi.
c'est un peu problématique. Mais voilà, j'adore ce Pokémon et voilà, dommage qu'il est un peu oublié par la licence. J'aimerais bien que c'est un Pokémon d'Alola, j'aimerais bien qu'il ait un peu plus de lore. On va parler du 8e Pokémon évidemment préféré. On va parler le 8e Pokémon préféré. Ah oui, ça y est, je m'en rappelle. Alors celui-là, il y a pas mal de choses à dire par contre. Un petit peu comme Zeraora, mais je peux pas vous le montrer parce que sinon ce serait trop long. Alors, Articodin. Articodin, c'est un des 3 oiseaux du climat. Alors, on va pas parler stratégie pour ce Pokémon parce qu'en fait, à part, il joue avec les grosses bottes en 8G, à part le Freeze Dry qui lui permettait de toucher les types eau et les bottes. Clairement, ce Pokémon n'a rien pour lui en termes de stratégie, très lent, est faible au piège de roc, a des faiblesses très gênantes, donc c'est pas la peine. Mais par contre, qu'est-ce que j'aime chez ce Pokémon? Bah déjà, c'est un Pokémon de la première génération, donc pour ça je l'adore. C'est aussi un des 3 oiseaux légendaires du climat, c'est mon type glace préféré, et surtout, il y a une vidéo de TRNXS qui est sortie récemment et qui évoque le fait que en fait le Articodin pardon, c'est un Pokémon qui descend du jet bleu et en fait dans le Pokédex on dit d'Articodin que c'est un Pokémon qui va prévenir du coup ses habitants du coup en montagne ou alors ses compatriotes des risques de chute de neige et d'avalanche et j'ai adoré et c'est le jet bleu dans les montagnes qui par ses oisillements, si on peut dire, je crois que c'est pas comme ça qu'on dit ça, mais il va prévenir ses congénères et puis les habitants d'une possible avalanche. Donc puis le fait de descendant du jet bleu, inspiré du jet bleu, moi j'adore du coup cette anecdote. Donc voilà pour Articodin. Puis on le trouve aussi, je crois que c'est à... Où est-ce que c'est c'est pas à côté de de... Ah, je sais plus est-ce qu'on le trouve à Kanto. Mais voilà. Bon. Du coup, le 9e Pokémon préféré, c'est un Pokémon qui est incontournable, évidemment. Alors, lui, il s'agit de Dracolos. Dracolos, c'est pareil, il y a pas mal de choses à dire sur ce Pokémon. Alors, ce que j'aime déjà dans Dracolos, c'est qu'il y a beaucoup de lore. Déjà, c'est le Pokémon de Peter, dans un premier temps, si on parle du lore. C'est aussi, surtout que c'est le Pokémon de Peter, la région de Kanto. C'est aussi un Pokémon, en fait, est extrêmement rare. Et moi, ce que j'aime, c'est un type Dragon Ball, mais c'est un Pokémon, on dit que c'est un Pokémon marin. C'est passionnant parce que qui peut par exemple lors des tempêtes vous aider en mer. C'est un Pokémon qui peut apparaître à tout moment. Je crois que c'est dresseur contre cœur pur ou un truc comme ça. C'est un Pokémon qui a 2 fois votre intelligence, qui est capable de parcourir le monde en moins de 16 heures et il peut faire parcourir 2500 km/h, donc c'est un peu exagéré, mais du coup j'aime beaucoup le Pokémon pour ça. C'est aussi un des Pokémon de très bons dresseurs, notamment Sacha, qui réussit à avoir un Dracolos, qui est passionné du coup par Dracolos. Clairement, voilà, j'adore juste ce Pokémon. Et au niveau stratégique, jouer avec les grosses bottes, évidemment. En 9G, il a accès au Terra Crystal. Voilà, c'est un excellent sweeper. Il a un très bon coverage. Double volée, c'était cool parce qu'en fait, c'était un stab vol qui vous permettait de casser les éventuels focus sash. En tout cas, les éventuelles ceinture force. Donc très très cool. Dragon Vol, c'est pas incroyable défensivement, mais vu qu'il a les grosses bottes offensivement, ça lui permet de sweep sans prendre de dégâts de grattage très facilement. On va ensuite passer au prochain Pokémon, évidemment, mon top 10. En tout cas, le 10e dernier Pokémon, il s'agit du coup de Tokorico. Alors, Tokorico, qu'est-ce que j'aime chez ce Pokémon c'est que, bon déjà, c'est un type électrique fée, hein, donc mon type fée préféré. Par contre, je sais pas pourquoi, quand j'ai mis Tokorico, il m'a mis ça. Voilà. Je veux bien aller sur Tokorico, s'il te plaît. Hop.
Là, merci. Ce que j'aime chez Toguriko, c'est que c'est son côté, en fait, vous savez, au niveau du lore, quand il est refermé, c'est un espèce de... comment on peut dire ça? Vous savez, c'est comme pas les hindous, mais les mythes, vous savez, un peu hawaïens, là. Vous savez, comme les gens qui ont pas des tatouages, mais euh, comment on appelle ça? Vous savez, il a une forme, Tokuriko, où il peut se mettre dans un totem, voilà, merci. Ah, je me cherche moi-même. C'est quand il est j'adore sa forme totem. J'aime bien quand il est refermé. Je trouve que bah il est ultra stylé le Pokémon. Ce qui est intéressant stratégiquement, c'est que en 7G, il avait le talent boosté d'1,5, donc il tape très fort. C'est un excellent pivot offensif. Il a aussi accès aux écrans, donc c'est un Pokémon qui est assez polyvalent. En fin de compte, il est plus joué Specs maintenant, mais en 8G, il était joué avec les bots et ça restait quand même très fort. Il a 2 stabs, donc ça c'est juste ultra puissant. Le type fée est de plus en plus fort. Il lui manquerait juste un Moonblast, mais en vrai, bon, ce Pokémon, il a quand même, il a quand même demi-tour, donc ça reste quand même très 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 fort. Et ben, il est quand même aussi, ce qui m'attache à lui, c'est que le fait que il a donné la Picaz Elite à Sacha parce qu'il a trouvé que Sacha était un super dresseur. Et aussi que le Pikachu de Sacha avait quelque chose de particulier. Et ça, bah forcément, dans les animés, bah, quand on les suit, on a envie de prendre ça en compte. Et le dernier Pokémon, qui n'était pas dans le top 10, mais j'ai envie d'en parler, évidemment, parce que c'est mon type plante préféré. Et en fait, bah, je trouve qu'il mérite... j'ai hésité entre lui et Tokoriko dans le top 10, mais du coup, mais j'ai pris Tokoriko pour une petite, très légère préférence. Il s'agit évidemment de Gorhythmic. Gorhythmic, voilà, c'est un Pokémon de type plante qui a accès au talent créé à herbe qui en fait divise les attaques sol par 1,5 ou par 2 et notamment séisme. Surtout séisme, parce que cavalerie lourde ça marche. Alors ce Pokémon, moi c'était ce que j'aimais en 8ème génération. Je jouais soit avec Danslam Orbevi ou Bande. Et surtout, voilà, sa priorité m'a permis de gagner notamment un tournoi en 8G, m'a sauvé des games. Je le jouais notamment en National Dex, au tournoi National Dex RP où j'ai fait une finale. Très très utile ce Pokémon. Sa priorité avec Glisserbe est extrêmement forte. Sa 60 de base puissance, 70 si je dis pas de bêtises. Donc c'est hyper intéressant. Bandochois aussi, il a aussi U-Turn, il a Sabotage. Pour Lanceurien, il a surpuissance, enfin il avait même en vrai Drain Punch parce que tu pouvais quand même two shot avec un banc de Hitran, donc ça restait et cavalerie lourde il avait, donc il touchait aussi Hitran, donc c'était très fort. Et face à un Zapdos offensif, ben Glisserbe, tu pouvais tuer avec 2 Glisserbe, tu pouvais two shot, donc, hyper intéressant. Et ce que j'aime chez le Pokémon, c'est quand il sort son tambour, voilà, on va voir avec le Gigamax. Quand il sort son tambour et qu'il tape dessus, bah voilà, je trouve que c'est ultra stylé quoi. Un singe, un gorille qui tape sur un tambour, ça quand même. On peut pas rester indifférent à ce Pokémon. Voilà, il y a quand même un attachement stratégique et aussi design, tout simplement. Donc pour résumer, avant de vous laisser, Zeraora, le lien de ce Pokémon, c'est le lore. Le design et l'attachement stratégique. L'agron, c'est évidemment le design, le lore des jeux Pokémon et l'attachement stratégique. Corvaius, c'est le design et l'attachement stratégique. Ensuite, j'avais dit qui déjà en 4ème? Baojian, c'est l'attachement stratégique. En 5, Gengar, c'est pas forcément stratégique, c'est surtout le lore autour de ce Pokémon. Zapdos, Elector, donc c'est vraiment le design, la stratégie et le lore. Pour le Ekaiser, c'est uniquement stratégique et le design. Ensuite, le 8ème, c'était qui que j'avais choisi en 8ème là? C'était pas Dracolos. Dracolos, lui, c'est le lore, surtout design et stratégie aussi. Le 8ème Pokémon, non, c'était Articodin. Articodin, c'est uniquement le lore en fait, hein, et le design. En 9ème, j'avais Tokoriko, donc lui, c'est le lore.
Non, pardon, lui c'est la stratégie surtout, et le design. Et Andy, Gorithmic, bah, c'est le design et la stratégie. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour l'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à mettre un petit référencement en commentaire, à vous abonner. Et à la prochaine pour à la prochaine fois, pardon, pour la vidéo suivante. Merci à vous, à très bientôt.